Ok, salut à tous. Donc là, on est parti sur le lab sur Azure AD Connect. Donc première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé déployer un serveur Active Directory. Donc je vais vous montrer mon ressource group ici. Et dans mon ressource group, j'ai ici un ressource group qui s'appelle RGAD, dans lequel j'ai déployé une machine virtuelle avec un load balancer derrière, hein, donc ça permet d'avoir même plusieurs domaines contrôleurs. Et ici, j'ai une machine virtuelle qui s'appelle ADVM. Et dans cette machine virtuelle, j'ai installé un contrôleur de domaine avec un domaine ici qu'on va voir ensemble qui s'appelle chocolat.com. Donc pour pouvoir créer automatiquement ce contrôleur de domaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un template tout fait. Je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer mes templates, hein. Donc Azure template, voilà, create one domain controller. Et là, dans Quick Start ici, vous avez la possibilité de lancer en fait compte ce Quick Start qui va vous créer, vous voyez, ça c'est génial, hein, une nouvelle VM automatiquement. Il va vous créer une forêt. Vous allez lui donner le nom de la forêt évidemment. Et puis bah, le domaine contrôleur forcément. Donc vous avez juste à faire deploy to Azure. Et puis le résultat, il est simple puisqu'il est là. Hop, il va vous déployer tout ça. Pour pouvoir se connecter ensuite dans cette VM, je vais passer par l'adresse IP de mon load balancer, puisqu'il est protégé derrière un load balancer. Vous n'êtes pas obligé, hein. En tout cas, dans mon cas de figure, je vais donc aller sur mon adresse IP ici, et puis je vais vous montrer. Donc, je vais aller ici, MSTSC, voilà, et je vais me connecter sur donc mon contrôleur de domaine. Oui, chocolat à Fabrice, puisque c'est le compte administrateur que j'ai créé, hein, Fabrice. Enfin, il a été créé quand j'ai déployé le template. Donc ça, c'est la meilleure façon de faire. Quand vous faites de la déconnect, ben, vous prenez un template tout fait, comme ça vous évite manuellement de créer la machine virtuelle. Voilà. Quand je vais sur ce serveur-là, je vais vous montrer ici dans Tools et dans User et Computer, j'ai ici donc mon domaine qui a été créé grâce au template. Et le domaine s'appelle chocolat.com. Alors je sais qu'on n'est pas encore en hiver, mais bon, chocolat, on peut manger à toutes les époques. Ah, j'adore le chocolat. Donc là, ici, vous voyez, chocolat.com. Donc on va imaginer que ce domaine-là, c'est un domaine on-premise. Et ici, j'ai dans Sales un utilisateur qui s'appelle Eric, hein. Donc ça suffit pour le lab, hein. Et on va voir qu'il va être automatiquement répliqué avec l'Azure AD. Donc, on va d'abord préparer notre lab. Pour ça, vous savez que par défaut, ici, quand je vais dans mon tenante, on voit que j'ai un AD, mais je ne voudrais pas toucher à cet AD-là, hein, parce que j'ai déjà, vous voyez, j'ai la déconnect ici. J'ai déjà fait ça avec d'autres labs, donc je ne veux pas utiliser ça. En tout cas, le but après, c'est que une fois que vous avez synchronisé vos comptes on-premise, vous aurez source serveur AD. Alors que si vous créez un compte, évidemment, directement dans Office 65, vous avez Azure AD. Donc tous ces comptes-là, ça c'est un lab que j'avais fait pour un client, sont synchronisés. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un directory. Je vais me créer en fait compte un annuaire qu'on va utiliser rien que pour la démo. Okay. Donc ici, je vais créer un annuaire du type Azure Directory, pas un B2C, hein, Azure Directory. Je vais faire Next. Il va me demander le nom. Donc on va imaginer que ça s'appelle chocolat. Voilà. Et puis ici, on va dire chocolat. Voilà. Et ça va être .onmicrosoft.com. Il est déjà utilisé, évidemment. Donc je vais appeler chocolat fit IT, par exemple. Voilà. Voilà, c'est bon. Et puis on va dire qu'il est, on va mettre en France, hein. Si j'ai ici Israël, Germany, France. Ok. Donc ça veut dire que là, je vais créer ce domaine-là, hein, donc onmicrosoft.com, et on va mettre en place la synchronisation sur ce domaine-là. Donc ça, c'est quand même génial. Donc je fais un create ici, et puis après, je vais faire un switch directory pour pouvoir passer à ce répertoire-là. Donc vous voyez, c'est pas mal parce que quand vous faites ça, vous pouvez créer un domaine de test,
Et ça, mon domaine Azure Active Directory, c'est celui que je vais utiliser pour faire la synchro entre mon domaine ici chocolat.com et celui-ci. En attendant qu'il fasse ça, je vais aller télécharger ici. Alors je pense que je l'ai déjà téléchargé, on va aller vérifier. Mais Azure AD Connect. Donc on va voir s'il est là dans Download. Non, il n'est pas là. Ok, donc c'est pas grave. Donc je vais aller sur Internet et vous allez télécharger Azure AD Connect. Donc je vais dans mon Google. D'ailleurs, j'essaie toujours de faire des démos avec Bing parce que quand même, on est Microsoft, donc ça doit fonctionner normalement. Hop. Ah mais là, ça c'est quoi? Non, ça c'est autre chose, ça. Rien à voir. Donc ça c'était une autre démo que j'avais fait. Non, je sais pas ce qu'il me fait là. Prend du temps à me se connecter Voilà, c'est bon. Donc j'appelle Azure AD Connect Download. Donc vous téléchargez ça. Tout simplement, hein. D'ailleurs, il n'y a rien de plus simple, hein. Et puis vous faites un download. Donc je vais sauvegarder ça sur ici dans mon ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que si je suis en train de terminer une formation Office 365, et dans cette formation Office 365, je montre avec un cas d'école en utilisant un domaine dont je suis propriétaire, un domaine public. Et là vraiment, on utilise un domaine public pour créer ensuite synchroniser nos comptes parce que là évidemment je ne vais pas pouvoir prouver que je suis propriétaire de chocolat.com, donc je ne vais pas pouvoir le vérifier tout ça, mais en tout cas si je vous propose si vous voulez suivre mon cours Office 35, là j'ai vraiment un vrai cas d'école avec un vrai domaine public que j'ai déposé. Ok, donc là j'installe Azure AD Connect. Tout ça on peut fermer, on n'a plus besoin. Hop, voilà, on va faire close all tab. Voilà. Et là, vous faites Agree. Et là, quand vous faites Continuer, vous avez deux solutions. Vous avez Use Express Setting. Ça, c'est quand vous avez un seul domaine, par exemple, relativement simple, ou Customize. L'avantage du Customize, c'est que vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc là, vous voyez, là, j'ai rien besoin de faire, mais je peux utiliser un serveur SQL existant ou pas. Là, il va installer un serveur SQL Express, hein, tout simplement. Et là, il va utiliser le compte sur lequel je suis connecté actuellement, mon compte administrateur. Donc là, j'ai rien besoin de faire spécifiquement. Et je peux aussi lui dire de synchroniser des comptes particuliers. Mais là, franchement, vous faites install et vous le laissez guider, d'accord? Donc il installe LocalDB. Et voilà, il est en train de faire toute la préinstallation pour moi. Et pendant qu'il fait ça, je vais rebasculer sur ici, puisqu'il vient de me créer justement le chocolat. D'accord. Donc là, ici, je peux naviguer sur mon nouveau domaine. Voilà, donc je vais aller. Attendez, je vais faire. Ouais, je peux faire ça aussi. Voilà. Alors, je peux faire différemment, vous allez voir, hein. Donc là, je suis ici dans chocolat. D'accord. Donc, on voit bien qu'il y a marqué chocolat fit on Microsoft.com. Vous pouvez aussi faire un switch directory, c'est-à-dire que ici, vous voyez, vous pouvez choisir là, chocolat fit, vous voyez, c'est celui que j'ai créé. Vous pouvez choisir n'importe quel domaine. Ici, c'est l'avantage de pouvoir faire des tests sur plein d'Azure AD différents. Moi, c'est ce que je conseille, hein. Donc, la première chose que vous allez faire ici, c'est vous dire, ok, ça c'est mon domaine mon tenante, par exemple. Et puis, la première chose que vous devez faire, c'est ajouter votre custom domaine. Donc, ça, c'est super important. Donc là, je vais faire add custom domain. Et puis évidemment, dans notre cas de figure, c'est chocolat.com. Chocolat.com. Normalement, quand je fais ça, c'est très important de comprendre, c'est qu'il faut prouver que vous êtes le propriétaire de ce domaine-là. Évidemment, je ne suis pas du tout chocolat.com, je ne connais pas, c'est un exemple. Mais normalement, vous devez aller sur sur le register. Par exemple, moi, je gère mes domaines avec OVH, par exemple. Et dans ce domaine chocolat.com, il va falloir créer un enregistrement type TXT pour vérifier que c'est bien votre domaine à vous. Mais bon, dans mon cas de figure, je vais l'ajouter. Et là, il me demande, vous voyez, de créer un enregistrement TXT avec ces valeurs-là. Ça, je le montre dans mon cours Office 365, hein. Donc là, bah, évidemment, je ne peux pas vérifier, hein, puisque je n'ai pas accès à ce domaine-là. Donc c'est pas grave, mais il est là, chocolat.com. Il n'a pas été vérifié, mais c'est pas grave. Alors,
euh, évidemment, ce qui est très important à comprendre, c'est que là, ça va. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué chocolat ici, hein. Donc ici, si je vais sur mon AD, il y a marqué chocolat.com. Mais parfois, vous avez, par exemple, chocolat.local, ou chocolat.lab, ou chocolat.it. Enfin bon, enfin IT, c'est pas terrible. Mais maintenant, vous avez chocolat.local. Le problème de chocolat.local, c'est que du coup, ben, la synchronisation va pas se passer. Pourquoi elle va pas se passer correctement la synchronisation? Parce que, évidemment, mon compte ici serait, par exemple, chocolat.local. Et là, il y a un problème. Chocolat.local, c'est pas tout ce qui est local, tout ce qui est test, lab, c'est pas des domaines routables. Donc il va falloir que si j'avais chocolat.lab, si je rajoute un UPN ici, pour que ça matche le nom du domaine que je viens d'approuver. Et pour ça, vous vous souvenez que il faut aller dans Server Manager, dans Domain and Trust ici. Bon, je ne vous montre pas ça, mais je le montre dans Office 65, c'est pas le but du cours, hein. Et ici, dans Properties, vous devez rajouter un UPN suffixe. Et là, tapez par exemple chocolat.com. Dans le cas où, évidemment, mon domaine, ça sera chocolat.lab, par exemple. Okay. Voilà. Alors, je reviens ici. Donc, on est en train de dire qu'est-ce qu'on veut faire. La première solution, c'est de faire du password hash. Ça veut dire qu'il va prendre tous mes comptes ici. Tous mes comptes, bon, j'en ai pas beaucoup, hein. On va peut-être en créer un autre, hein, parce que c'est quand même pas terrible, hein. On va l'appeler Billy. Vous connaissez Billy le Kid? Billy. Ok, 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 ok. Voilà. Et puis là, je vais mettre mon mot de passe. Donc c'est ça qui va être synchronisé, hein, pas le mot de passe en clair. Enfin, le mot de passe sera jamais synchronisé, hein. Voilà. Bon. Donc là, password hash, c'est ce que on va faire. Après, vous avez le passthrough notification. Vous vous souvenez qu'il faut installer sur votre site on-premise ce PTA. Et l'avantage que c'est que quand vous allez vous connecter dans Office 65, ça va être relié à cet agent on-premise qui va être même capable, si vous avez un poste connecté à un domaine, de récupérer votre mot de passe et de vous l'envoyer, et l'envoyer directement sur Office 65. Alors là, c'est vraiment du vrai SSO, hein. ADFS, ben, on ne va pas le mettre. Ping Federate, on ne va pas l'utiliser. Et do not configure. Donc moi, ce que je veux faire, c'est faire du password hash synchronization. Je fais du next. Et là, il va me demander le nom d'un global admin. Donc moi, il va falloir que je retourne dans mon ici et voir qui est global admin. Donc pour ça, je vais dans user. Et dans all user, je vais voir qu'il y a ce domaine-là, vous voyez, yahoo.fr, tout ça, qui est le global admin. Bon, c'est pas terrible comme compte, donc je vais en créer un autre que je vais mettre global admin. Donc ici, je vais l'appeler par exemple sync, je vais l'appeler AD Connect Sync, comme ça il va faire que ça, hein, AD Connect Sync. N'oubliez pas qu'il va falloir dire que le mot de passe n'expire jamais, hein, c'est très important. Là, je laisse chocolat fit on Microsoft.com, hein, évidemment. De toute façon, j'ai pas trop le choix, hein. Name, ben, AD, on va l'appeler comme ça. Ok, on va mettre le même nom partout et on va faire, et surtout, on va générer un mot de passe et puis je vais lui mettre un password. Okay. Et puis surtout, je vais le mettre en tant que global admin. Bon, là, j'en ai un, hein. Donc là, je tape global. Et puis, je prends global admin. Donc attention, hein, c'est un niveau très très haut, hein. Alors celui-là, n'oubliez pas d'activer le MFA, hein, parce que je ne pas sinon. Donc là, je vais dire France. Pardon. Ah oui, il y avait France. Je sais pas que je dis pardon. Faut pas dire pardon. Voilà, et puis je fais create. Ok, ce compte-là, attention, parce que même si vous avez mis le mot de passe manuellement, eh bien, il va falloir que je me connecte avec ce compte-là pour changer le mot de passe. Sinon, ben, il y a un problème. Voilà. Donc, et sinon, eh ben, ça va pas fonctionner, ça va pas fonctionner correctement, hein. Donc, vous voyez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Je vais juste lancer ça en tant que, on avait dit quoi? Ouais, New Incognito Windows. Je vais faire Azure AD Login. J'ai mis quoi, moi? Voilà. Azure AD Login. Je suis obligé de faire ça parce que sinon il va me demander de changer le mot de passe à la première connexion. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Donc là, évidemment, il va me dire bah, ça va pas parce que il va falloir changer ton mot de passe. Donc vous voyez, dès que je mets un mot de passe, ici, il va me demander de le changer. Okay. Avec Office 65, ça, il n'y a pas besoin, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Office 65, quand vous mettez un mot de passe, bah, automatiquement, vous pouvez l'utiliser, hein. Ok. Et là, je vais mettre
Je vais rajouter juste un texte. Voilà. 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 Et puis j'ai juste à faire après de me déconnecter ici, juste le temps de faire. C'est juste le temps de changer mon mot de passe, hein. Donc là, je vais aller là-haut et puis je vais me déconnecter. Ok, donc je vais faire maybe later, ça on en fait later, maybe later. Et là, je vais faire sign out. Ok, donc là, je peux fermer tout ça. Voilà. Donc mon compte, c'est celui-ci que je vais utiliser, puisque ça va être le super compte qui va utiliser rien que pour ça. Donc là, je vais là, hop là, et puis je mets le mot de passe. Next. Voilà, donc là, il va se connecter en haut. Bam, bam. Ok. J'ai pas un problème de batterie là. Oula là là. Faut que je branche ma batterie. Voilà, et là, je vais faire Add Directory, ça c'est mon domaine local. Et puis évidemment, je vais utiliser mon domaine, mon compte local ici. Donc mon compte local, c'est chocolat. Vous vous souvenez, hein, ça c'est mon domaine local. Chocolat. Et c'est Fabrice. Ça c'est mon compte administrateur, hein. Et voilà. Et je fais OK. Donc vous voyez là, il est en train de se connecter. Et impeccable, il s'est bien connecté dans mon domaine local. Je fais Next. Voilà. OK. Puis là, évidemment, je fais ça par rapport à l'UPN, hein. N'oubliez pas que ça, il faut rajouter normalement chocolat.mocam. En plus, je ne l'ai pas vérifié, donc forcément, il me dit, bah non, ça va pas, mais c'est pas grave, je peux continuer. Ensuite, je vais sélectionner les OU qui m'intéressent. Donc là, on avait dit que c'était sales, donc j'enlève tout et je suis intéressé uniquement par les gens du sales. Alors, normalement, vous en avez des comptes là, ici, hein, mais bon, voilà. Ici, on avait dit, vous vous souvenez, le source onshore, hein. Donc je peux choisir par exemple ben, un autre attribut, hein. Lui utilise le GUID, hein, par défaut. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Je dis n'importe quoi. Oh là là là. C'est comment identifier. Et ici, c'est voilà. euh, Select how user should be identified with Azure AD. D'accord. Donc c'est objet GUID par défaut, hein. Voilà, c'est celui qui va utiliser. Là, c'est encore autre chose, c'est quand vous avez plusieurs directories. Donc là, j'utilise vraiment l'objet GUID, hein, ça c'est important. Voilà, après je peux faire des filtres si je veux uniquement, par exemple, tel utilisateur ou tel groupe, hein. Donc je fais next et voilà. Et là, c'est impeccable. Je peux ajouter le write back si je veux, hein, parce que ça peut être important pour moi. Et je fais next et là, il est en train de tout configurer. Là, il va faire un start synchronization process complète, hein, d'accord, start. Et puis il peut faire du staging mode. Ça veut dire qu'il va pas l'exporter tout de suite. C'est-à-dire que je vais voir ce qui va se passer avant qu'il fasse sa synchro. Donc voilà, là, il est en train de faire tout le boulot. Et quand vous faites ça, il va vous ajouter un module PowerShell qui va vous aider également à faire du troubleshooting. Donc voilà, il est en train de configurer toutes les informations. Et bientôt en haut, dans mon domaine ici, quand je vais dans Chocolat ici et que je vais dans Azure AD Connect, il y aura marqué On là. Vous voyez, là il y a marqué, oui, pour l'instant il ne voit rien, hein. J'ai toujours mon domaine, bon là chocolat.com, ça c'est bon. Et bientôt vous aurez justement dans Azure AD Connect comme quoi il est installé. Mais bon, il faut attendre, et puis dans quelques minutes, ça sera bon. Voilà, donc là, il est en train de tout configurer ici. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein, par rapport au nom de domaine, hein. Si c'est un point local, il va falloir modifier l'UPN pour que l'utilisateur ait par défaut le nom du domaine qui a été, enfin vous avez ajouté dans Azure AD, hein. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez, c'est pas évident au départ, hein. Si vous comprenez pas, envoyez-moi un mail, hein. Surtout n'hésitez pas, hein. Je pourrais vous réexpliquer ça. Euh, voilà. Donc, euh, donc là, on le laisse faire. Donc il fait tout le boulot ici, et puis ça va être bon après. Il va vous ajouter normalement un module PowerShell. Alors je vais voir s'il a ajouté déjà tout de suite pour vous montrer. Hein, on va faire un get module list available. Et là, normalement, il va ajouter un module uniquement pour pouvoir gérer en fait compte la synchronisation Azure AD à travers PowerShell. Voilà. Donc là, on va attendre que ça s'affiche ici. Voilà. Et là, normalement, vous devez avoir un module rien que pour ça. D'accord. Donc, hop, je sais plus où il est. De toute façon, après, il suffit que je fasse une recherche de tout ce qui est sync, mais il y a un module, ça c'est tout ce qui est module AZ, hein. Ici, packet management, bon là, il n'est pas encore fini, je pense que, donc c'est pour ça que je ne le vois pas encore.
Mais voilà, donc il est en train de faire, il faut que j'attende, faut que je sois un peu plus patient. Voilà, donc là, il est en train de faire configurer la déconnect. Alors, vous vous souvenez que quelque chose qui est très important, que je vous conseille, c'est d'installer. euh, alors, si je fais health, je pense voilà, Azure AD Connect Health. Ça, c'est super important. D'accord? Donc, vraiment, installez-le. Pourquoi? Parce que, alors, faut d'abord installer un agent, hein. Donc, vous devez télécharger un petit agent, vous voyez, télécharger cet agent-là. Et c'est très important parce que vous aurez une vue quand même avec toutes les erreurs, etc. Tout, parce que sinon, c'est une vraie galère de gérer les erreurs, hein. Donc, on installe cet agent-là. Vous voyez, download Azure AD Connect Health Agent for Sync. Voilà, c'est celui-ci, hein. Excusez-moi, c'est pas le DFS, hein. C'est celui-ci. Et après, il va remonter et vous verrez les problèmes de synchronisation, enfin, vous verrez tout là-dedans, hein. Franchement, génial, hein. Ok, donc on retourne dans notre Azure pour voir où il en est. On va dans AD Connect ici, et puis là, voilà, donc là, bah non, faut attendre encore un peu. Faut attendre encore un peu. Voilà, très bien. Donc vous voyez, has been initiated, hein. Donc vous voyez qu'il a lancé Alors on peut le voir, comment on peut le voir? C'est qu'une fois que vous avez installé ça, il y a un truc qui est très important, c'est dans Azure Connect, le synchronisation de service, celui-ci. Celui-ci, son rôle, c'est de synchroniser tout, d'accord? Et on voit qu'il y a, vous voyez, il y a chocolat.com, et là, c'est mon Azure AD. Donc attention, à chaque fois, soit est-ce que je suis sur mon domaine local, ou est-ce que je suis sur l'Azure AD? On le voit bien. Et là, on voit qu'il a ajouté deux comptes. Parce que si vous voyez, il y a marqué deux ici. C'est-à-dire que si, je peux voir, en fin de compte, les deux noms qui ont été ajoutés. Et si, voilà, donc là, on voit les noms, ça c'est les noms des comptes qui ont été ajoutés, hein. Bon, vous ne voyez pas le nom prénom, hein, évidemment. Quoique là, je vois Eric, hein, je dis ça, je dis n'importe quoi. Là, je vois bien que c'est Eric. Alors là, arrête des bêtises, s'il te plaît. Donc là, il y a Eric, et puis celui-là, il y a Billy. Vous voyez. Donc je vois bien, hein, qu'il a bien synchronisé. Donc normalement, là, maintenant, si je vais ici, je vais dans User, je devrais voir, et bingo! Oui! Yes! Ils sont là! C'est pas beau ça? Le problème ici, c'est que, évidemment, je devrais avoir chocolat.com. Ici, chocolat.com. Et pourquoi vous ne voyez pas chocolat.com à votre avis? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que le domaine que vous avez ajouté n'a pas encore été approuvé ici. Et oui, parce que sinon, dès que vous le vérifiez celui-ci, dès que vous faites vous ajoutez l'enregistrement TXT, tous les comptes qui vont être synchronisés auront comme nom chocolat.com. Ben, c'est pas le cas ici, hein. En tout cas, je vois que ça a bien fonctionné, hein. Tout est nickel chrome. Oh là, que c'est beau. Alors, ensuite, ici, là-dedans, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit ici les comptes qui ont été ajoutés. Donc, ça veut dire que si moi, j'ajoute un nouveau compte dans l'AD, eh bien, forcément, à un moment donné, ben, si je fais une synchronisation, il va me dire, justement. Ça peut être un update, ça peut être un delete, hein. Donc, par exemple, imaginons que je supprime Eric. Je fais delete. Voilà. Et que j'ajoute un autre compte qui s'appelle, on va dire, Joe. Joe le taxi. Oui, je sais, je pète un plomb. Non, non, je pète pas un plomb, quand même. Allez, hop. Donc là, il devra mettre qu'il en a supprimé un. Oui. Il devra mettre qu'il en a supprimé un et qu'il en a ajouté un ici. Alors, comment je fais pour forcer maintenant? Eh bien, c'est là où on va parler de PowerShell. Alors, je crois de mémoire, on va faire un git help. On va chercher toutes les commandes dans lesquelles il y a le mot sync. Au fait, si vous n'êtes pas à l'aise avec PowerShell, n'oubliez pas que j'ai fait des formations PowerShell. Hein, ADSync, hein, il est là. ADSync. Et je prépare une formation en live la semaine prochaine, si ça vous intéresse, hein. Voilà, donc là j'ai tout ce qui est sync, donc je dois avoir un start ou un stop, vous voyez, donc ici il suffit que je cherche en fait compte, vous voyez, new, tout est là-dedans, hein. Run ou donc là j'ai plein de commandes et là ben, j'ai par exemple sync ici, vous voyez, sync, donc je pense que si je tape sync tiret, je devrais avoir ici, vous voyez, sync, attends, j'ai plein de choses, hein. Voilà, donc vous pouvez, alors et là c'est invoke je pense, hein, invoke je sais pas, on va voir, hein. On va voir, invoke, ADSync, attendez, hop là, je pense pas que c'est ADSync, pour lancer une synchronisation, c'est test, pas test, mais c'est start ADSync, voilà c'est celui-là. Donc je fais start,
Et voilà, policy type. Et là, je vais dire que je veux, par exemple, alors je peux faire un full ou un delta. En général, je fais un delta, hein, je fais pas un initial, hein. Donc là, si je fais un delta, hop, boum, tac, je devrais voir maintenant apparaître ici, justement, si je vais dans ici, je devrais voir apparaître justement le delta. Ici, voilà, ça y est, je le vois, vous voyez? In progress. Pas beau ça, hein? Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, et donc je devrais voir après justement ce qu'il a supprimé, là, add, and change ici. Et donc après, je devrais voir, vous voyez, là, je vois export, ici, export. Et Gillette! Ah, donc c'est beau, regardez bien. Mon Dieu, il a vu que j'ai supprimé, vous vous souvenez, hein? On le voit bien ici, hein? Puisque je crois que c'est Eric, c'est ça que j'ai supprimé. Oh, Eric, putain, j'ai une mémoire dingue aujourd'hui, hein. Et puis j'ai ajouté qui? Joe le taxi. Voilà, c'est pas beau ça? Ensuite, vous avez ici connecteur. Un connecteur, vous pouvez vous connecter soit sur le site Active Directory ou Azure AD. Donc quand vous double-cliquez dessus ici, ben, vous pouvez, vous voyez, vous connecter dessus, puis modifier, par exemple, vous pouvez modifier les partitions, hein. Vous allez dans conteneur, là vous mettez ben, le mot de passe ici en local, voilà, et puis là vous pouvez, ah oui, mais je me suis trompé dans le credential. J'ai mis ici quoi? Chocolat, j'ai dû me tromper. Mais en tout cas ici, ce que j'ai fait, hop là. Non, ça devrait être bon le mot de passe. Ah oui, je sais pourquoi. Non, non. Eh, belle heure. Ah non, c'est normal, option. Attendez, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je dis des bêtises. Là ici, configure. Non, mais c'est bon ça, détails. Use default forest credential. Alternate. Et là, il faut que je mette administrateur. Je crois que c'est ça. Ah non, Fabrice, pardon. Fabrice, attention, là c'est juste pour pouvoir me connecter, hein, ça. Voilà, voilà. Et vous voyez que là, je peux aller dans conteneur et choisir ce que je veux ou pas. Voilà. Donc là, je vais faire cancel. Voilà, vous avez la possibilité également de voir les informations ici, donc avec qui vous êtes connecté, la connectivity, ici, vous voyez le compte que j'ai créé, les attributs, si vous voulez utiliser, voilà, c'est que d'autres attributs, enfin bon, génial. Après, vous avez tout ce qui est designer pour ajouter en plus d'autres attributs que vous voulez. Enfin bon, il y a plein de choses qu'on peut faire. Voilà, donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc je vais arrêter là, et puis à vous de faire la même chose. Allez, ciao tout le monde, bye bye. On va arrêter tout de suite, bye bye.